Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Martin Eden News. Et aujourd'hui, avec la loi immigration, ok, mais il y a quand même une bonne nouvelle à l'international. Donald Trump est inéligible pour être le futur président des États-Unis. Ça fait plaisir, on va voir ça. Présidentielle américaine 2024, la Cour suprême du Colorado juge Trump inéligible dans cet État. Au Colorado, la justice fait sensation. La Cour suprême du Colorado a déclaré mardi Donald Trump inéligible à la présidence en raison de ses agissements lors de l'assaut du Capitole, soulevant une onde de choc encore incalculable dans la tumultueuse campagne présidentielle américaine. Tous les regards sont désormais tournés vers la Cour suprême des États-Unis, devant laquelle l'ancien président républicain va se pourvoir, a immédiatement annoncé un de ses porte-paroles. Par une majorité de 4 juges sur 7, la Cour suprême du Colorado a confirmé la décision de première instance concluant que Donald Trump s'était livré à une rébellion le 6 janvier 2021 lors de l'assaut du Capitole, mais a en revanche considéré que le 14e amendement de la Constitution, invoqué pour réclamer son inéligibilité, s'appliquait bien à un président. Ce jour-là, des centaines de partisans de Donald Trump, chauffés à blanc, avaient pris d'assaut le Capitole, sanctuaire de la démocratie américaine, pour tenter d'y empêcher la certification de la victoire de son adversaire démocrate Joe Biden. Les juges conscients d'avancer en terre inconnue. L'inculpation historique de l'ex-président le 1er août au niveau fédéral, puis le 14 août par l'État de Géorgie, pour ses tentatives présumées illicites d'obtenir l'inversion des résultats de l'élection de 2020, a ouvert un débat juridique sur son éventuelle inéligibilité, entraînant des recours dans plusieurs États. Mais sur une quinzaine de procédures en cours dans divers États, dont 2 rejetées au Minnesota et au Michigan, la justice du Colorado est la première à prononcer l'inéligibilité de Donald Trump. Dans leur décision enjoignant aux autorités électorales dans cet État de l'Ouest de retirer le nom de Donald Trump des bulletins pour les primaires républicaines de 2024, les juges se disent conscients d'avancer en terre inconnue. Ils suspendent d'ailleurs cette injonction jusqu'au 4 janvier, date limite pour la validation des bulletins de vote aux primaires en cas de recours devant la Cour suprême des États-Unis d'ici là. Si un recours est déposé devant la Cour suprême avant l'expiration de cette suspension, elle restera en vigueur et la responsable des élections devra encore inclure le nom du président Trump sur le bulletin des primaires pour 2024 jusqu'à ce qu'elle reçoive une quelconque injonction ou mandat de la Cour suprême selon leur arrêt. Une décision bancale pour le camp Trump. Par conséquent, dans l'attente d'une éventuelle décision de la Cour suprême, les commentateurs soulignent que selon toute vraisemblance, le nom de Donald Trump figure bien sur les bulletins au Colorado, comme dans les autres États concernés par le Super Tuesday, le 5 mars 2024. Le camp républicain a néanmoins dénoncé une décision antidémocratique. La Cour suprême du Colorado a rendu une décision complètement bancale ce soir et nous allons rapidement saisir la Cour suprême des États-Unis et réclamer une suspension de cette décision profondément antidémocratique. On ne peut plus faire de coup d'État comme avant, c'est inadmissible, a déclaré le porte-parole de la campagne Trump, Stephen Chung. Tu vas prononcer comme un connard. Le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, lui a estimé que la décision était irresponsable et rien de moins qu'une attaque partisane à peine voilée. Nous avons gagné, a de son côté réagi le groupe de citoyens anticorruption CRU, à l'origine de la procédure au Colorado. Effectivement. Je ne vais pas bouder mon plaisir. Doute autour du 14e amendement de la Constitution. Cette décision est non seulement historique et justifiée, mais nécessaire pour protéger l'avenir de la démocratie dans notre pays, a renchéri dans un communiqué le président de CRU, Noah Bookbinder. Je dois prononcer encore comme un con. Monsieur Trump, Trump a agi avec l'intention spécifique d'inciter à la violence politique et de la diriger vers le Capitole dans le but d'empêcher la certification de l'élection de Joe Biden, avait affirmé la juge de la première instance, Sarah Wallace, dans sa décision du 17 octobre. Et en même temps, quand t'as des mecs qui ont marqué au-dessus de 6 millions de morts, etc., avec les drapeaux confédérés, bon, quand même. Avec armée de M16, je crois aussi il y a eu des morts aussi dans la prise du Capitole, enfin bref, c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, il y a eu le fameux chaman du Capitole qui pensait que Trump allait le gracier, et finalement, Trump a fait péter d'air, c'est qui se con, tu vois. Il a dit, mais démerde-toi, quoi. Enfin bref. Elle avait en revanche considéré que le 14e amendement de la Constitution invoqué par les requérants ne s'appliquait pas au président.
tout en reconnaissant l'existence de doutes sur ce point. Cet amendement, adopté en 1868, visant à l'époque les partisans de la Confédération sudiste vaincus lors de la guerre de sécession, exclut de toute responsabilité publique quiconque, après avoir pris des serments de défendre la Constitution, serait livré à ces actes de rébellion. Fin de l'article. Donc voilà, petite info plutôt positive. Alors en France, c'est un peu la merde, mais voilà. Trump qui s'est pris une cartouche, moi j'aime bien. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct de Wokistan. Bisous à vous.